Colossiens chapitre 1er. Nous lirons du 15e au 19e. Et puis nous allons nous asseoir et nous continuerons la lecture. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Que Dieu vous bénisse. C'est court mais c'est profond. C'est court mais c'est ça la vérité. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Image. Vous savez, Dieu est un objet d'adoration. Il est Yahweh. Je sais pourquoi j'ai dit Yahweh au lieu de dire l'Éternel. Parce que Yahweh est un nom. L'Éternel, on a voulu traduire le nom. C'est lui qui n'a pas de début de jour et qui n'a pas de fin de jour. Il est déjà lui-même en soi un mystère. Amen. Un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Les scientifiques ont tout fait pour le comprendre, ils ne l'ont jamais compris. Les théologiens ont fait de grandes études, ils ne sont pas parvenus à les comprendre. Avec les raisonnements humains, on ne comprendra jamais Dieu. Les faits seulement de croire, d'accepter qu'il n'a pas de début de jour et il n'a pas de fin de jour. Mais c'est déjà un grand mystère. Amen. Mais là où lui vivait, dans l'éternité, il avait en lui des pensées, des attributs, et tout ce qui était en lui était éternel comme lui était éternel. Comme lui-même n'avait pas de début de jour, comment ce qui pouvait être en lui pouvait avoir un début de jour? C'était impossible. Donc lui était éternel, sans commencement de vie et sans fin de vie. Voilà celui que nous sommes venus pour rencontrer ce matin. Voilà celui que tu es venu chercher ce matin. Alors c'est lui et lui seul, par sa sagesse, par son conseil, il se décide
décide, je vais m'exprimer. Je vais montrer, déployer ce que je suis. Je vais montrer de quoi je suis capable. Je vais matérialiser mes pensées. Je vais matérialiser mes sentiments. Vous croyez que Dieu a des sentiments? Oui. Dieu a des sentiments. Parce que Dieu peut aimer. Dieu peut haïr. Il hait le mal. C'est un sentiment en lui. Il aime le pécheur. C'est un sentiment en lui. Mais maintenant, quand Dieu va devoir s'exprimer, il se dit, je vais commencer par placer. Mais placer d'abord moi-même. Par son propre conseil. Je me place d'abord moi-même dans un corps. Et le corps dans lequel je me place, il restera d'éternité en éternité invisible. Est-ce que vous êtes là? Même s'il se manifestait, sa manifestation, c'est vrai, c'est une expression de son attribut. Mais néanmoins, lui reste un mystère parce qu'il est toujours invisible. Maintenant, quel est cet homme-là qui va pénétrer cette partie? Amen. Alors il s'est dit, je me fais un corps dans lequel je veux moi-même habiter pleinement. Si j'avais bien pensé, je pouvais dessiner un graphique au tableau, mais je le ferai prochain. Le prophète dit, l'Éternel est comme un cristal de diamant bien poli. Un diamant bien poli. Qui a plusieurs faces. Il est père. Il est fils. Il est seigneur. Il est roi. Il est amour. Vous voyez? Tout ça c'est lui. Alors il peut exprimer l'un de ses attributs. Il est sauveur. Comme le prophète disait, avant même qu'il ait créé un poisson, il avait déjà prévu à l'eau dans lequel le poisson devait vivre. Avant de créer l'homme, il a préparé la terre pour que l'homme y vive. Quelle sagesse! Quelle intelligence! Cet être que nous adorons, cet être que nous désirons tant voir et servir. Voilà qu'il était fils. En lui. En même temps, il était père. Et le même là était Dieu. Et Paul, avec la profondeur de la révélation que Dieu lui a donnée, quand il écrit aux païens colossiens, il dit le Fils, dont vous entendez parler, est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, connaître ce que Dieu peut être, ou ce que Dieu est, fixez votre regard sur le Fils. Et vous comprendrez ce que Dieu est. Le Fils, c'est lui qui a créé toutes choses.
Et toutes choses ont été créées par lui. Et pour lui. C'est pour dire. Nous tous qui sommes là. Nous sommes pour lui. Il nous a fait pour lui. Avant de faire quoi que ce soit, ça ce matin. Pour qui es-tu sur cette terre? Pourquoi t'a-t-il manifesté? Parce que pour que tu sois éternel, mon frère, ma soeur, ce n'est pas par ta foi ce matin. Non. Si tu es éternel, tu l'as toujours été. Parce que tu étais déjà en lui. Et aujourd'hui, il n'a fait que te manifester. Il t'a amené au monde. Mais pendant que tu étais en lui, tu ne le connaissais pas. Tu ne savais même pas ce que tu étais. Mais tu étais un attribut en lui. Et comme il s'était décidé qu'il y aura cet âge de l'église, il a prévu que toi, tu ne viennes pas à l'âge de Paul. Il a prévu que toi, tu viennes à l'âge d'Élie le prophète. Ce n'est pas un hasard. Ce matin que tu sois là, ce n'est pas un hasard. C'est le plan de Dieu en train de se manifester. À ton sujet. Oui, oui. D'abord, regardez. Lorsqu'il crée les cieux, je souhaite que ceci vous parle. Il crée les anges. Il crée les chérubins. Il crée même Lucifer. Il lui donne un pouvoir. Et tu vas régner ici. Et Lucifer était beau. Avant qu'il ne devienne Satan. Lucifer veut dire astre brillant. Mais Lucifer, par sa beauté, l'orgueil est monté. Le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Il a voulu s'élever. Je crois que c'est Isaïe 54. Ouvrons. Isaïe 54. Isaïe 14. Ouais. Ça sont des choses pour vous. Verset 12. Isaïe 14. Verset 12. Vous êtes là? Ça c'est pour vous, uniquement pour vous les élus. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers?
il se pose des questions. Quand il le voit, il précipitait. Il a voulu faire son royaume dans le royaume de Dieu. Mais là-bas, il n'a pas été plus fort. La Bible dit il a été précipité. C'est ainsi qu'en étant précipité, maintenant, présentement, il règne dans les airs et dans les nations. C'est lui qui est à la base de la guerre de l'Est. Oui, c'est lui qui est à la base de la construction de tous les hôpitaux. C'est lui qui est à la base de la construction des écoles. Je ne créais pas l'homme pour qu'il vienne apprendre à vivre. Non. Dieu avait tout planifié pour que l'homme vive. Et Dieu avait préparé le corps de l'homme pour qu'il s'adapte à la nourriture que lui-même avait pourvue. Mais lui, quand il a été précipité, il va s'attaquer. Il est furieux. Il est en colère sur vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez rejeté. Vous avez accepté de l'abandonner. Ainsi, il est furieux. Tu dois savoir, ce matin, il est ton ennemi. Il ne t'épargnera jamais. Il te rencontre dans un coin. Il te donnera de bons coups. Vous devez le savoir. Alors, quand il descend, après l'échec du ciel, il descend dans la colère. Il va, il trouve un homme et sa femme. Adam et Ève. Les bien-aimés. Dieu créateur. Là où il descendait chaque jour vers le soir pour s'entretenir avec sa famille. Comme il était furieux et jaloux, je vais détruire cette femme. Oh, dans le plan de Dieu, Adam et Ève devaient remplir la terre des adorateurs. Des gens qui vont célébrer Dieu comme les anges le célèbrent au ciel. Alors il fallait que sur la terre, les fils d'Adam adorent leur Dieu. Servent leur Dieu. Alors comme il avait provoqué la contestation là-bas, il descend pour en provoquer une autre sur. Il interrompt le programme de Dieu. En interrompant le programme de Dieu, il manque de voir que Dieu, en lui, il y avait un attribut qui s'appelait sauveur. Amen. Dieu n'a jamais secouru les hommes. Mais Dieu est venu secourir l'homme que tu es. Est-ce que tu souviens bien? L'homme sur la terre ne pouvait jamais avoir des maux de terre. Il ne pouvait souffrir de la gastrite. Ça viendrait d'où? L'auteur de tout cela, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Il perturbe le programme de Dieu avec sa famille sur la terre. Et directement Dieu descend. Et à cause de ce que tu as fait, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Amen. Elle t'écrasera la tête. Oui, et Dieu prophétise déjà. La tête de toi, elle sera écrasée. Et au bois du calvaire, sa tête fut écrasée. Parce qu'au calvaire,
c'est là où la victoire a été conquise. Si nous chantons ce matin, c'est à cause de la victoire qui a été acquise au mois du Calvaire. Mais Dieu ne perd pas de vue. Dieu a planifié quelque chose. Dieu a arrêté de faire quelque chose. De régner avec sa famille sur la terre. Malgré les perturbations de l'ennemi, le plan de Dieu devra se réaliser. Amen. Malgré la perturbation dans ta vie par la maladie, avant que tu ne sois malade, Dieu avait déjà pourvu à un médecin. Oui, Dieu avait déjà pourvu à un médecin. Donc, ta maladie, c'est seulement pour prouver que Dieu est médecin. Est-ce que vous comprenez? Quand tu tombes malade, sache que Dieu veut démontrer qu'il est médecin. Dieu veut s'exprimer en tant que médecin, guérisseur de toute maladie. Je suis l'Éternel qui pardonne vos iniquités, qui pardonne vos péchés. Je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Amen. Est-ce que la maladie vient? Repose-toi là. C'est là où tu verras la guérison. Il devra s'exprimer. Il faut qu'il soit présent comme le grand médecin dans ta vie, dans ta chair, pour qu'il reçoive en retour la gloire, l'honneur, que toi tu les glorifies, que tu dises non, ça c'est la main de Dieu. J'étais parti, Dieu est intervenu, Dieu m'a secouru. Amen. Avant même que la maladie ne vienne, lui, il avait déjà la tribu, les grands médecins qui guérit de toutes les maladies. Au monde, il n'y a pas de spécialiste en tout, mais au ciel, dans l'église, il y a un grand spécialiste qui traite de tous les cas, et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le programme perturbé, Dieu se décide d'accomplir le salut. Mais Dieu commence à préparer le salut. Vous suivez bien? Chaque fois qu'il envoyait un prophète, c'était une partie de lui-même qui venait et qui s'éteignait. Il relevait un autre. Il envoie. Observez tous les prophètes. Leur vie représente une partie de la vie de Christ. Observez-le. Vous verrez que chacun d'eux était le type de Christ. Regardez Moïse. Regardez Joseph. Tous représentaient Christ. Une partie de Christ. Mais Dieu attendait qu'un jour qu'il y ait un homme qui puisse amener le mariage entre le ciel et la terre. Amen. Il fallait qu'il y ait un homme qui puisse donner l'occasion à ce que le ciel et la terre deviennent un. Alors c'est ainsi qu'il a envoyé celui que nous appelons bien Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus le oint. Vous comprenez? Jésus le oint. Tu peux être un Jésus, mais tu n'es pas le oint. Allez au Brésil, vous trouverez beaucoup de Jésus. Mais ils ne sont pas des Jésus le oint. Le oint était unique. Amen. Celui-là même qui est sorti du Père. Et en lui, Dieu a fait habiter toute la plénitude divine. C'est pourquoi Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Si vous voulez voir Dieu faire quelque chose, observez ce que Jésus fait. Alors vous comprendrez la manière d'agir
divin. S'il a fait la main comme ça, c'est divin. Ça explique quelque chose. Il ne bouge pas en vain. Il ne parle pas en vain. Il ne marche pas en vain. C'est pourquoi il disait la vérité sort de ma bouche. Donc lui, quand il part, quand il a appelé Marie, femme, oui, elle était femme. Elle n'était pas sa mère. Oui, oui. Marie n'était pas la mère de Jésus. Mais Marie était la porteuse de la semence. C'est pourquoi il ne pouvait pas se tromper. Pour l'appeler ma mère. Non, c'était femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Ainsi, bien aimé frère, Dieu qui est venu dans la chair, dans Jésus-Christ, Dieu a voulu s'exprimer. Il montre à sa famille son désir, la vie qu'il veut que ses enfants mènent. La vie des enfants de Dieu est semblable à la vie de Jésus-Christ. C'est ça le modèle. Est-ce que vous vous souvenez bien? C'est ça le modèle sans faille. Paul n'est pas le modèle de notre vie. William n'est pas le modèle de notre vie. Le modèle de notre vie, c'est Christ. Si tu veux avoir un modèle à suivre, regarde Jésus dans sa manière de vivre, dans sa manière de marcher. C'est ça le modèle. Dieu nous a présenté. En regardant Jésus, chaque croyant, chaque fidèle doit comprendre que voilà comment je dois vivre. Quand on m'insulte, voilà ma réaction doit être comme celle que Jésus a fait. Quand on me frappe, je dois agir comme Jésus a agi. Vous suivez bien? Alors quand je dois marcher avec Dieu, même si je sais que je suis Dieu, et que cela n'est pas une proie arrachée, parce que je devais passer par le baptême par tout le monde. Devant Jean-Baptiste, il dit, faisons ce qui est juste. Amen. Oui, bien aimé. En tant que parole, il est dans l'obligation d'obéir à toute parole. Il est dans l'obligation de vivre toute parole. Il pouvait le faire pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Toi aussi tu parviendras comment? Si Dieu vient en toi, tu vas vivre toute la parole. Tu vas comprendre mieux la parole. Parce que c'est lui qui te la fera comprendre. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il t'a pas donné. Dieu ne peut pas te demander quelque chose à faire que tu ne peux pas faire. Dieu te demander à faire s'il t'a donné les capacités. Oui, oui, s'il t'a donné la capacité de faire la chose, tu es dans l'obligation de l'accomplir. Alors regardez maintenant. Le premier Adam tombe. Il tombe avec qui? Avec sa femme. Le programme est interrompu. Mais Dieu tient à ce que son programme se réalise. Qui changera ce que lui a décidé? Personne. Césarée ne peuvent pas changer. Césarée subsiste. Malgré la contradiction, Césarée subsiste. Amen. Malgré tes faiblesses, si tu as été prédestiné à la vie, tu reviendras à la parole. Tu reviendras au Seigneur. Parce qu'il ne perdra aucun de ses élus. Oui, oui, il ne perdra aucun. L'éternel de bien ne perdra aucun. Si tu es l'un des élus, malgré tes faiblesses, lui va te relever. Lui va te soutenir.
famille sur la terre, dans son règne, un homme et une femme qui vont constituer sa famille, qui va l'adorer. Il a besoin, écoutez bien, de restaurer l'éternel. Est-ce que tu veux bien? Dieu tient à restaurer l'éternel. L'éternel était où? L'éternel était sur terre. L'éternel n'ira pas sur Mars. L'éternel n'ira pas sur la lune. L'éternel sera établi sur la terre. Mais sur quelle terre? La terre qui aura reçu le baptême de feu. Oui. Au moment où Dieu sauvait l'homme. L'église, vous êtes là. Pendant que Dieu sauvait l'homme. Ne manquez pas de voir cela. Il sauvait aussi la terre. Oui. Quand le sang coulait, amen, et l'homme et la terre ont été sauvés. Parce que la terre, ne manquez pas de le savoir, c'est notre héritage. Comment pouvait-il nous sauver de cette notre terre se perd? Il nous a sauvés ensemble avec la terre. Et maintenant regardez, parce que Adam était tombé, Ève l'avait entraîné dans la chute. Dieu va susciter un autre Adam. Dieu a suscité un autre Adam qui lui était la parole. Il ne pouvait pas tomber. Il a dit, jugez-moi. Si je n'accomplis pas ce que la parole avait décidé que je fasse, quelle est l'écriture que je ne vis pas? Montrez-la. Et quand Pilate a regardé, il n'a vu aucun de foi. L'unique homme qui est venu sur la terre sans défaut. L'unique homme venu sur la terre sans péché. Vous voyez l'image de l'homme dont Dieu a besoin. Église, est-ce que vous êtes là? Vous voyez l'image de l'homme dont Dieu a besoin. C'est pourquoi Jésus, en donnant son sang, en mourant, en allant dans la tombe, en ressuscitant, il a justifié l'homme qui est tué. Oui, il a justifié pour que tu mérites derrière lui de venir dans ce règne-là. Amen. Alors quand Jésus, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ce qui manquait à Adam, Adam manquait Dieu en lui. Il manquait Dieu en lui. Parce que si Dieu était en Adam, il n'allait pas écouter le conseil de sa femme. Si Dieu était en Ève, Ève n'allait pas se laisser tromper, entraînée par les raisonnements du serpent. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous êtes ici sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tout, nous avons besoin de lui. Sans lui, tu ne peux pas aimer. Sans lui, tu ne peux pas pardonner. Tu feras semblant de pardonner. Quand je reviens demain, c'est hier tu étais ici. Donc, il te sera difficile de pardonner. Mais avec lui, la miséricorde est là. La miséricorde, c'est la disposition qu'a un homme de pouvoir pardonner quand on lui fait du mal. Il n'est pas dans le style de la vengeance. Non. Oui, dès qu'on lui fait du mal, il a déjà des dispositions pour pardonner. Même lorsque vous venez pour demander le pardon, vous trouvez déjà quelqu'un de pardon qui vous a précédé.
qu'il avait vu régner avec lui sur la terre est tombé dans le péché. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut cette vie qu'il a vu. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas devenir chrétien si tu ne l'étais pas. Église, vous êtes ici. Tu ne deviendras jamais chrétien si tu ne l'as jamais été. C'est pourquoi le prophète a prêché de 3 sortes de croix. Et il a dit dans chaque réveil, il y a 2 jumeaux. Judas sera toujours là. Amen. Il sera toujours là. Mais il pourra partir vers la fin. Mais quand cheminer avec vous, Judas cheminera toujours avec vous. Tous les jours. Amen. Alors, ce grand mystère, Dieu qui voulait se manifester, il a amené la résolution de se manifester en 3 étapes. Est-ce que vous suivez bien? La première étape, il se manifeste totalement en Christ. Toute la vie de Dieu, tout ce que Dieu était en Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que vous avez vu Jésus partir, marchant, faisant ce qu'il faisait. Maintenant, Dieu veut s'exprimer dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, Dieu veut s'exprimer dans les croyants. Dans les croyants, c'est pourquoi comme vous êtes assis là, toutes les promesses qui vous concernent sont oui et amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne vous en doutez de rien. Comme nous sommes assis là, nous pouvons faire une expérience. Qui est malade? Quand moi je suis malade, et celui qui est à côté de toi t'impose les mains et tu reçois la guérison. C'est Dieu qui veut s'exprimer. Mais il veut maintenant s'exprimer au travers des croyants. De tous ceux qui l'ont accepté, il vient, il descend, il se fond à mi-sopi dans les croyants. Amen. Il se kénose. Ce n'est pas il se verse. Il se déverse tout entier. Aujourd'hui, Dieu tout entier est dans l'église. Oui, si quelqu'un veut voir Dieu, il n'aille pas le chercher au ciel. Au ciel, il ne le verra pas. Si tu veux voir Dieu aujourd'hui, Dieu est dans l'église. Dieu est dans l'épouse. Alors toi, épouse, ouvre l'œil. Dieu est avec toi. Dieu est dans ton cœur. Dieu veut se manifester. Toi, ne le bloque pas. Toi, ne le freine pas. Toi, libre. Que Dieu t'utilise. Que ce soit pour une prophétie, que ce soit pour une prédication, que ce soit pour prier pour les malades. Dieu veut t'utiliser toi. Il n'utilisera pas quelqu'un d'autre. Il est descendu pour qu'il vive au milieu de son peuple et que son peuple le voie. Il s'exprime dans toutes les prophéties qu'il a promis pour cet an. Est-ce que ça vous arrive? Dieu veut s'exprimer. Comme maintenant. Je dois parler. Je parle. Mais j'utilise quoi? Un micro. C'est pas vrai? Est-ce que le micro me quitte? Non. Non. Je le tiens. Je l'assujettis. Pour que tout ce que je fais, tout ce que je dis, vous parvienne.
C'est ça, non? Maintenant, Dieu lui aussi, pour tous les malades qui peuvent se présenter, il n'a pas besoin que vous alliez au ciel. Il dit, il est là au milieu de vous. Il a mis en vous des dons différents. Et pour les dons que vous avez, c'est pour l'utilité commune. Si quelqu'un est malade, imposez-lui les mains. Il va guérir. C'est ma parole. C'est moi en train de m'exprimer. Est-ce que c'est clair? Chacun doit être conscient que s'il est venu, c'est pour qu'il soit au service de Dieu. Parce que Dieu veut s'exprimer au travers de son épouse, qui est l'Église. Et le prophète dit, cette épouse, elle est épouse parole. Elle est épouse parole. Elle ne faillira pas comme elle. Elle ne faillira pas. Elle ne va jamais se soustraire à la parole. Cette épouse reste attachée à la parole. Qu'il vente, qu'il neige. Critiquez-la. Insultez-la. Les robes longues. L'anonyme insulte. Elle reste attachée à la parole. Il a sauté, oui. Mais nous avons sauté quoi? Nous avons sauté l'enfer. Elle reste attachée à la parole. Tout ce que la parole dit, elle ne discute pas. Observez Jésus lui-même. On lui donne la vision. Voilà comment tu vas mourir. Tu seras nu à la croix. Amen. Nu. Oui. Tu seras nu à la croix. Regarde. On va te clouer. Là, vous faites un accident. La volonté que. Oui. Parce que des Écritures doivent s'accomplir. Maudit est celui qui sera cloué au bois. Amen. Cela doit s'accomplir. Quand il a regardé à la parole, il dit, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'était quoi? Même si la parole est dure, je reste attaché à la parole. Quand il a dit aux disciples, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas ma chair. Bon, mais le monde dit c'est un vampire. C'est un vampire. Et il a regardé. Il a secoué la tête. Tous les autres sont battus. Le Seigneur se retourne. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Si aujourd'hui un prédicateur pouvait dire au croyant, mais qu'est-ce que vous venez chercher? Partez. Vous allez dire quoi? Ah, il n'a pas d'amour. Mais le véritable amour est en Jésus. Alors, les hommes disent, chez qui d'autre? Il y a l'amour. C'est toi qui as les paroles de Dieu. Bien-aimé, si tu es de Christ, quelle que soit la parole qui sortira, même si elle me fait mal, je reste là. Amen. Je reste là. Je reste là. Attaché à la parole. Et lui va me récompenser. Oui, bien-aimé. Tu auras ta récompense. Du fait que tu t'es attaché à la parole. Vous savez, s'attacher à la parole, c'est quoi? C'est croire dans ce que Dieu a dit. Pour ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui peuvent croire dans ce que Dieu dit. Oui, il a besoin de disciples. Un disciple ne discute pas avec son maître. Si le Seigneur est maître, il ne peut pas de débat avec lui. Quand il dit toi tu dis Amen. Sors par ici. Toi tu dis Amen. Fais ceci. Il a dit à un prophète, toi tu vas te
sortir demain nu. Ah, Seigneur, demain tu sors nu. Amen. Il y a une autre. Tu vas manger tes excréments. L'homme dit au Seigneur que je mange comme celle de Dieu ne me pas certainement. Donc quand il sort sa parole avec l'élu, pour l'élu qui était avec lui dès avant la fondation du monde, il ne peut qu'obéir. Amen. Il ne peut qu'obéir. Ne coupez pas vos cheveux. Vous les dames, ne coupez pas vos cheveux. C'est Amen. Si le produit que j'aime coupe mes cheveux, même si on l'a envoyé de l'Europe, on l'a acheté à $3,000. On l'a acheté à $3,000. Ça coupe tes cheveux. Mais Dieu a dit que la femme ne coupe pas ses cheveux. Ton produit là va périr dans la maison. Les $3,000 vont périr dans la maison. Parce que je dois honorer la parole du Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez bien de moi? Donc Dieu s'est manifesté en Christ. Aujourd'hui, Dieu se manifeste dans l'épouse. Quelqu'un qui veut voir Dieu, il le cherche dans l'épouse. En dehors de l'épouse, il n'y a pas Dieu. Les dénominations sont déjà déclassées. Ils sont en dehors de la course. Est-ce que vous suivez bien? Pour que la graine puisse mûrir. Est-ce que vous êtes là? Pour que la graine mûrisse. Écoutez bien. La tige doit sécher. C'est le mal. Pour que les fruits mûrissent. Les fruits mûris où? Au sommet de l'arbre. C'est pas vrai. Mais pour que les fruits mûrissent, la tige doit sécher. La feuille doit sécher. Parce que toute la vie doit se concentrer dans le fruit. Sinon, vous n'aurez pas une bonne mandarine. Vous aurez une mandarine aigre. C'est ça. Elle n'est pas suffisamment mûre. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le catholicisme doit sécher. Le protestantisme doit sécher. Les amen doit sécher. Les quintoines doivent sécher. Les églises de réveil doivent sécher. Parce qu'aujourd'hui, la semence se concentre dans le fruit, dans le grain. Et le grain aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Alors vous ne verrez pas la vie ailleurs. Jamais. Vous ne trouverez pas la vie dans la feuille. Qui peut manger la feuille de l'oranger et dire qu'il a mangé l'orange? Qui peut manger la tige de la pamplemousse et dire qu'il a mangé le pamplemousse? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. À la fin de quoi? À la fin des temps. Oui, nous sommes arrivés à la fin des temps. Oui, bientôt nous partons. Bientôt c'est le 8e jour. Mais avant d'aller au 8e jour, nous devons d'abord aller dans le 7e. Le 7e jour, c'est le lieu du repos. Amen. Le 7e jour, c'est le lieu du repos. Mais c'est le pas là où le roi et la reine vont régner. Non, il ne faut pas régner là-bas. Parce que la
Qu'est-ce que Jésus dit quand il apprend à prier? Notre Père qui est au ciel. Qu'est-ce qui suit? Que ton règne vienne. Vous voulez chercher quel règne? Vous êtes fatigué de temps. Quel règne? Nous avons besoin du règne de Christ. Où il y aura la paix dans nos cœurs, la paix dans nos vies, la paix dans nos familles, où nous vivrons sans fin, où il n'y aura pas de maladie. Voilà ce que Dieu va faire. Un monde sans meurtre. Un monde sans meurtre. Il dit, vous planterez des vies. Et vous-même vous en mangerez. Vous bâtirez des maisons. Et vous-même vous y habiterez. Esaïe dit, vous bâtirez des maisons. Vous-même vous y habiterez. Amen. Vous y habiterez. Vous n'avez pas laissé quelqu'un d'autre. Amen. Il a prouvé par la résurrection que tout celui qui mourra, Christ, qu'il sache qu'il reviendra à la vie comme moi je l'ai fait. Oui, ne craignons pas de partir. Oui, c'est bien, la transmutation. Et là, je l'aime beaucoup la transmutation. Mais la résurrection est plus que la transmutation. Amen. La résurrection est plus que la transmutation. En partant, je vais déjà d'avance voir Abraham. Je verrai Paul. Je verrai David. Et ce jour-là, nous reviendrons ensemble avec eux. Et lorsque vous nous verrez, avec l'œil, vous serez transmués. Et ensemble, nous nous envolerons vers la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Mais je vous dis, c'est un mystère. Amen. Et le prophète explique. Il dit, un mystère. Voici c'est qu'un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture, une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée. Permettez que je salue une sœur, je ne saurais pas me contenir. Sœur Tété, que Dieu te bénisse. Mais va de oui. C'est notre sœur, tu vois. Parmi les plus fervents. Tu as retrouvé facilement l'adresse. Que Dieu te bénisse pas. Une vraie combattant. Un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture. Une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée. Mais oui, il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. Alors il énumère les mystères. Pourquoi il énumère les mystères? C'est parce que au temps de la fin, Apocalypse dit, les mystères de Dieu s'accompliraient. Ainsi tous les mystères qui étaient restés en suspens, qui n'étaient pas connus du public, devaient être connus du public. Tous les mystères qui étaient dans le livre
il y a des mystères au revers du nez. Les mystères qui nous sont révélés, ce sont des mystères dans le lit. Et tous les mystères dans le lit peuvent être découverts par l'envoi de Malachie 4. Oh, Malachie 4. C'est le dernier étoile. C'est le dernier messager. Après qu'on ait mangé des fruits. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, vous êtes terminé. C'est-à-dire la récolte est faite. L'enlèvement est fait. Qu'est-ce qu'on va encore attendre? On attend pleurer. Le jour qui va suivre, c'est lequel? C'est le 8e jour. Pas le 7e. Est-ce que vous savez bien? C'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est une convocation solennelle. Le 8e jour, ouvrez les oreilles. C'est l'éternité. Oui, c'est l'éternité. Dieu et sa famille. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il n'y a plus de temps. Les temps sont arrivés à la fin. La sodomie s'est installée. C'est pas vrai? Vous n'avez pas dans les quartiers des homosexuels. Vous ne l'avez pas. Mais lisez la Bible. Avant que le feu ne tombe sur Sodome, le péché qui a fait que le feu descende, c'est l'homosexualité. Est-ce que vous êtes là? Avant que le feu ne descende, quand tu as regardé, si Dieu avait pardonné Sodome, il pardonnerait les États-Unis aujourd'hui. Mais comme il n'a pas pardonné Sodome, l'Europe prendra feu. Kinshasa sera brûlé. Kinshasa sera brûlé. Faites tout ce que vous pouvez faire, tout en sachant que tout sera brûlé. Est-ce qu'on a dit ne va pas à l'école? Étudie. On a dit ne construis pas. Construis pour te mettre à l'abri. Mais sache que toute ton œuvre là sera brûlée. Oui, oui. Nous habiterons une ville où nous n'irons pas construire. Où nous est en train de construire. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, nous avons des grandes promesses. Promesses de la vie. Nous vivrons éternellement. D'ailleurs, nous n'allons pas vivre. Nous vivons. Oui, nous vivons. Tu es sauvé par le. Tu l'as déjà été. L'agneau était immolé quand? Avant la fondation du monde. Oui, oui, tu étais déjà connu les dieux. Les noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il ne te perdra pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Reste seulement fidèle. Obéissant. Quand la parole parle, j'avance. Elle m'arrête, je m'arrête. Elle me dit assieds-toi. Je m'assois. Prends ton baptême. D'abord, répands-toi. Je prends ton baptême. Je prends mon baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est dans son peuple. Le Seigneur soutient son peuple. Le Seigneur guérit son peuple. Le Seigneur fortifie son peuple. Le Seigneur délivre son peuple. Que le peuple ne se sente pas orphelin. Je vous le
Vous aimez bien ça? Verset 10. Tous, des plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutez attentivement. Et il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grâce. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés. Les magiciens. Mais quand il fut écrit à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, c'est même dans la maison du Seigneur. Tous l'endroit le plus heureux de ta vie, c'est ici. À la maison, vous pouvez avoir des petits accrochages. Même si vous vous aimez comment, les petits accrochages viendront. Mais ici, Amen. L'enfant parle avec son père. Dans la douceur. Dans l'intimité. Te fortifiant. Enlevant tes soucis. Amen. Te possédant. Parce qu'ici, pendant que la parole est approchée, il y a des esprits impuls qui partent. Oui, qui partent. Et vous êtes au moment d'être libérés. Alors pour entrer à la maison, c'est le champ de bataille. Ici, le champ d'entraînement. Vos entraînements, tout est bon. Les balles ne blessent pas. Mais là-bas, les balles blessent. Alors tu dois être bien entraîné. Acte 19, troisième témoignage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême des gens. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire dans celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est clair? Pas de débat. Mais les théologiens vont chercher. Mais le croyant ne ferait jamais que chaque chose soit déposée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Pour rassurer, même à celui que je n'ai pas pointé. Si je les ai pointés, c'est parce que j'ai déjà parlé avec eux. Et je sais que ça ne leur fait pas du mal. Pasteur, le cerveau est bon, je sais que ça ne leur fera pas du mal. Mais toi, que la parole a pointé, considère ce qu'il a dit. Pour que tu entres tous dans ce royaume. Amen. Ce royaume, c'est un royaume messianique. Ce royaume, c'est un royaume éternel. C'est un royaume qui ne finira jamais. Daniel l'a vu.
la terre entière. Le royaume de Christ. Nous avons un roi. Il doit régner dans nos cœurs. Qu'il règne dans ton cœur. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il conduise ta vie tout entière. Parce qu'il veut que tu vives pour lui. Ce n'est pas en vain qu'il est dit. Soyez parfaits. Oui. Est-ce qu'il peut dire quelque chose qui ne peut pas arriver? Et il nous déclare soyez parfaits. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'il en soit ainsi. Que nous soyons parfaits. D'ailleurs, vous êtes vus à cause de cette parole que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Akiti kwa abikisa yo, akiti kwa kambola yo, akiti kwa salela yo molamu, nyonso ya zame likambo elekeliye, atombola mobele loboko na ye, Ecclesia mobimba ekomondela, nyonso ya zame likambo elekeliye, oya l'église amoyo asuka ye, atombola kaluboko. Atabikuke ya ewelo ekolekele siana yote ala eklesi mobimetele misikoyo kuna kotana bateko batomboli maboko epai na yo yo nzambe na nguya yo moko na kate yo yozali lolenge moko lobi belibela kita sasa yipi pesa solution na problème ya mwana ya mobali na problème ya mwana mwasi soki eza maladi ata lolenge nini ozamungaka monene kita osala soki eza bokauki ekoti kati na ndako yo ozali mofulukisi kita opambola mabota pambola misala na bango pambola bomoi na bango pambola manso bango bazali kati na kosalaka talisaka eko yo oza na bomoi talisaka ozali kati na eklezia na yo kokisela bango bilaka nyonso oyo opesa po bazwa esengo bakumisa yo basanzola yo na kombo monene ya nkolo mpe mobikisi Yesu Kristo nde tomondeli bongo. Amen. 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 Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. N'ayez